Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en aidant mon chat à tuer un papillon de nuit. Depuis qu'il est chaton, mon chat et moi avons trouvé un terrain d'entente. Je m'explique. En général, mon chat n'aime pas qu'on le prenne dans les bras. Mais une fois, il y a 6 ans, un papillon de nuit est entré dans la maison. Mon chat voulait le tuer, mais il ne pouvait pas l'atteindre. Je ne sais pas comment j'ai eu cette idée, mais je l'ai pris dans mes bras pour l'aider à l'atteindre. Au début, il s'est tortillé, puis lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait atteindre la mythe, il m'a oublié et a commencé à tuer la mythe. Ensuite, je l'ai reposé, je lui ai donné une friandise et je l'ai caressé. À partir de ce moment-là, nous avons conclu un pacte. Lorsqu'un papillon de nuit, une araignée ou un autre insecte était hors de portée, je le ramassais et mon chat le tuait. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant. 6 ans plus tard, aujourd'hui, un papillon de nuit est entré dans ma chambre. Un papillon de nuit vole dans ma chambre. Au moment où je me lève pour la tuer, je vois mon chat qui la fixe intensément. Il a un regard déterminé, adorable et meurtrier. Alors que je le regarde, il se tourne vers moi et je peux presque lire la supplication dans ses yeux, « S'il te plaît, je m'en occupe. » D'accord, réponds-je. Je le prends dans mes bras et il commence à agiter ses pattes dans ce qui est plusieurs tentatives ratées pour attraper la mythe, WTF boy? Peut-être un peu rouillé à ce niveau. Puis, dans ce qui ne peut être décrit que comme un mouvement de 400 de chi, le papillon de nuit vole directement vers mon chat. Mon chat panique et s'agite dans tous les sens. Je crie et je le laisse tomber d'environ 3 mètres de haut, il va bien. La douleur. Il n'y a que de la douleur. Je regarde mon bras. Sur le moment, je n'ai aucune idée de l'ampleur de la douleur, alors je me précipite dans la salle de bain pour désinfecter mon bras. Heureusement, ce n'est pas si grave. Je ressens juste une piqûre dès que je bouge le bras ou la main gauche. Je retourne dans ma chambre et je vois le chat allongé là. « Tu as vu cette merde ? » Je lui demande. Il l'a reniflé un peu et a eu l'air indifférent. Ce n'est qu'une blessure mineure. Il n'y a même pas eu de rupture d'artère. Mes griffes doivent être émoussées. Je veux dire, ça a l'air grave. Je retourne dans ma chambre et je vois la mythe. Je vais la tuer et mon chat fait un drôle de bruit. Il fixe intensément la mythe avec des yeux remplis de désir de meurtre. Il me demande la permission. Cette fois, j'ai tué la mythe. Trop long. Je n'ai pas lu, le chat a rompu notre pacte de meurtre. Je n'aurais probablement jamais dû en faire un avec un chat de toute façon. Aujourd'hui, j'ai mal interprété le geste du bras du PDG lors d'un entretien d'embauche et je l'ai embrassé comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Mise à jour 3, j'ai obtenu le poste. Mise à jour 2, le 3e entretien a lieu dans une semaine. Cela traîne en longueur, désolé, visage souriant mise à jour, oh mon Dieu. J'ai été invité à la 2e série d'entretiens. Obligatoirement, cela s'est passé hier. Le souvenir me fait encore grimacer. Et pleurer. J'ai passé un entretien d'embauche avec un PDG, en personne, malgré Covid. J'étais super nerveuse, comme d'habitude. Peut-être même plus que d'habitude, parce que je voulais vraiment ce travail. J'ai essayé de me calmer, mais au moment où mon interlocuteur est arrivé, je sentais littéralement mon cœur battre dans ma gorge. Dans son beau costume, il a descendu les escaliers vers moi, mais s'est arrêté à mi-chemin. Je me suis dit que l'entretien aurait lieu à l'étage, et je me suis donc levé pour aller à sa rencontre. Alors que je montais les marches vers lui, il a levé le bras et levé le coude. Mon cerveau s'est mis à penser erreur. Je suppose que cela ne pouvait signifier que 2 choses. Cela aurait pu signifier, A. Prenez mon bras, madame, pour que je puisse vous escorter jusqu'à la chambre comme si nous nous promenions ensemble sur la promenade, ou, B. Donnez-moi un coup de coude, puisque nous ne pouvons pas nous serrer la main, ce qui n'est pas du tout un geste inhabituel aux Pays-Bas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai choisi l'option A et je me suis empressé de serrer les bras de cet homme étrange que je n'avais jamais rencontré de ma vie, comme si je lui disais oui, mon bon monsieur, allons nous promener. Et puis nous sommes restés là. Bras dessus bras dessous, à mi-chemin de l'escalier, nous nous regardions d'un air penaud. J'avais envie que la terre m'engloutisse tout entière. Je ne savais pas quoi faire et je ne pense pas qu'il ait bien compris ce qui s'était passé, alors nous n'avons pas bougé. Quand il a enfin repris ses esprits, il m'a dit, « Je voulais te donner un coup de coude ?» Après quoi j'ai rapidement mis le plus de distance possible entre nous et j'ai marmonné, « D'accord. Oui, c'est beaucoup plus logique. » Parce que c'était le cas, soyons réalistes. Et puis nous avons eu l'entretien. Trop long. Je n'ai pas lu. J'étais tellement nerveux que j'ai mal interprété le geste du bras du PDG lors d'un entretien d'embauche et que j'ai croisé son bras comme si nous étions les meilleurs amis de tous les temps. Pourquoi suis-je comme ça ? Je ne sais pas si j'ai obtenu le poste, je n'ai pas d'espoir, mais je vous tiendrai au courant.